La plupart des personnes stressées ou anxieuses ont tendance à oublier un point essentiel pour se relâcher. Et oui, on aimerait relâcher l'esprit, faire face à une situation de stress, essayer d'aller mieux assez rapidement, et on oublie l'un des éléments fondamentaux. Et cet élément fondamental, c'est le corps. Si on arrive à relâcher le corps, on a un impact intéressant sur l'esprit. Comme le corps et l'esprit sont liés, il y a beaucoup de réactions physiologiques et biologiques qui sont liées au stress. L'une de ces premières réactions, c'est l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation du rythme cardiaque, le raccourcissement de la respiration. Il y a effectivement aussi des choses qui se produisent au niveau du cerveau puisqu'on a le cortex préfrontal qui s'active, l'amygdale, l'hippocampe qui sont responsables entre autres des réactions émotionnelles, de la gestion des humeurs, des réflexes dans un cas de danger imminent comme par exemple un serpent qui nous sauterait dessus. Et il y a aussi des réactions au niveau chimique. Par exemple, on peut parler de cortisol quand on est très énervé. Et il y a aussi certains neurotransmetteurs, dont un très connu, la dopamine, mais aussi la noradrénaline ou la sérotonine qui rentrent en ligne de compte. Tous ces paramètres font qu'on va avoir du mal à retrouver un état de calme et que ça va prendre du temps à notre organisme pour petit à petit revenir à la normale. Et donc si on prend très rapidement conscience de ce qui se produit dans notre corps lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a du mal à relâcher notre esprit, que l'on en prend petit à petit le contrôle, et bien progressivement on arrive à sortir d'une phase de stress. Souvent on a tendance à penser que le stress est dangereux, que c'est quelque chose de négatif qu'il faut lutter contre, mais en fait le stress est une réaction biologique naturelle qui est liée à notre survie. On appelle ça le système combat-fuite qui nous permet de fuir ou de faire face à un danger dans la nature. Aujourd'hui, la problématique du stress essentiel, c'est qu'elle est générée aussi par les pensées, par ce qu'on appelle la rumination ou le ressassement. C'est-à-dire qu'on peut se créer un stress sur la base de nos pensées. Je peux rentrer dans un état de stress parce que je vais être anxieux ou anxieuse d'une situation qui va se produire dans quelques jours. Par exemple, j'ai un rendez-vous important, je dois me marier, je dois trouver un nouveau job, je dois passer un entretien pour augmenter mon salaire, etc. Toutes sortes de choses qui vont se produire plus tard et qui peuvent être des agents stressants du futur, mais auxquels on n'est jamais réellement confronté, puisque c'est nos pensées qui nous amènent à vivre ces états de stress. On peut aussi se sentir stressé ou anxieux par rapport à des choses qui se sont déjà produites, ou même carrément sur la base de suppositions, en imaginant ce que les autres pensent de nous, en imaginant ce qui pourrait arriver s'il y avait tel et tel paramètre qui rentrait en ligne de compte. Alors oui, nous les êtres humains, nous pouvons, contrairement aux animaux, nous créer notre propre stress sur mesure. Nous pouvons nous architecturer une belle souffrance juste pour nous-mêmes et c'est bien dommage de ne pas en avoir déjà conscience que les pensées peuvent être des agents stressants, c'est-à-dire que le contact avec mes propres pensées, mes propres estimations, mes propres suppositions peut générer en moi de façon réelle, de façon biologique, des réactions dans mon corps et qui seront des réactions de stress. Alors qu'en fait, je ne suis pas dans une situation dangereuse, je ne suis pas non plus dans une situation où je dois fuir, quoi que ce soit, c'est simplement mon mental qui crée la situation. Donc évidemment, lorsque l'on est stressé, que ce soit un stress qui est lié à nos pensées ou un stress qui est lié à une situation bien réelle, il est nécessaire dans un premier temps de s'éloigner de l'agent stressant. Donc si on est stressé par rapport à une dispute, par rapport à un conflit, une personne, si on est stressé ou anxieux ou dans un état qui est désagréable à cause d'un accident, de quelque chose qui a eu lieu, ce soit un événement spontané ou alors une rumination, quelque chose qui est dans nos pensées. L'idée c'est de soit, dans le cas où c'est réel, de s'éloigner de la situation ou de s'éloigner des personnes responsables de la situation, et dans le cas où c'est de l'ordre de la pensée, du ressassement, de la rumination, donc c'est quelque chose qui est intérieur, d'essayer progressivement de revenir à un état d'objectivité. Souvent, la plupart de nos pensées ne sont pas réelles. On imagine des choses qui ne sont pas forcément issues d'une situation qui s'est réellement produite. Ça peut nous arriver de supposer, ça peut nous arriver d'imaginer, voire même carrément d'inventer des probabilités qui n'existent pas réellement. Donc mon premier conseil, ma première recommandation, c'est que je vous invite à vous éloigner dans un premier temps de l'agent stressant et dans un deuxième temps de faire en sorte de observer objectivement vos pensées. Et ce que ça veut dire objectivement, ça veut dire supprimer toutes les suppositions, tout ce qui est au conditionnel, tout ce qui n'est pas lié à un fait qui est vérifiable, tout ce qui n'est pas réel en fait, tout simplement.
Essayez progressivement d'entraîner son esprit à revenir à la réalité. Une autre chose qui est intéressante, lorsque la situation se produit de façon chronique, comme par exemple dans le cas d'une crise d'angoisse qui reviendrait régulièrement, c'est d'essayer sur le moment, lorsque la crise arrive, d'observer comment le corps réagit. Essayer de sentir son ancrage dans le sol, essayer de sentir si on a chaud, si on a froid, s'il y a des zones du corps qui sont plus tendues que les autres, comment est la respiration, comment bat le cœur, etc. Le simple fait d'observer son angoisse au moment où elle se produit permet de créer une sorte de confort. Je sais ce qui m'arrive. Je sais que quand je fais une crise d'angoisse, je réagis comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va créer de la confiance. Même si la situation est inconfortable, je sais comment je réagis dans cette situation. C'est un exercice attentionnel qu'il faut faire sur le moment et qui nécessite un tout petit peu d'entraînement. Mais à mesure que l'on prend conscience de comment réagit notre corps, petit à petit, on va pouvoir savoir sur quoi influencer notre état de conscience. Au moment où il y aura une prochaine crise de panique, on saura que par exemple, on est légèrement tendu au niveau des épaules et on pourra adapter des exercices de relaxation pour détendre les épaules. On pourra aussi mieux gérer la situation de stress parce qu'on aura simplement fait l'effort de réellement l'observer. Un conseil très important par rapport au stress, c'est que l'une des meilleures façons de ralentir l'organisme est de prendre conscience immédiatement de la respiration et de ralentir le souffle. Plus j'expire longtemps, plus je peux freiner mon corps et me calmer. Donc l'un des moyens très intéressants, c'est de prendre immédiatement conscience de la façon avec laquelle on respire et de l'ancrage des pieds dans le sol. Souvent quand on est stressé, on a tendance à perdre un peu l'équilibre. Le fait de mettre sa conscience sur le souffle et sur l'ancrage dans le sol nous permet de revenir à un état de présence et de laisser passer tout du moins une grosse partie de l'épreuve psychologique qu'est le stress. Enfin, deux autres solutions très concrètes, c'est d'entraîner régulièrement son esprit à revenir à des états d'observation et pour ça le mieux c'est de pratiquer régulièrement la méditation. Plus on entraîne son esprit à observer le présent, plus on est capable de gérer des situations de stress, de reconnaître avec plus de clarté les agents stressants et petit à petit de s'éloigner de ce genre de réaction. Un dernier outil qui me semble indispensable, c'est évidemment la relaxation. Apprendre des exercices de relaxation me semble essentiel si on veut gérer les phases de stress. Parfois, le simple fait de relaxer le corps a un impact direct sur l'esprit et donc il est très intéressant de connaître quelques exercices pertinents pour nous-mêmes pour apprendre à relaxer le corps. Lorsque je relaxe le corps, je calme le mental. C'est important de le comprendre et c'est pas forcément si intuitif que ça. Enfin, dernière chose, si tu te poses la question de quels exercices faire, comment pratiquer la méditation, quels sont les meilleurs outils pour réussir petit à petit à gérer le stress, comment gérer les pensées, comment gérer les ruminations, le ressassement, toutes ces suppositions qui viennent dans notre tête, j'ai créé deux formations. Une formation qui s'appelle FlashMed dans laquelle je t'apprends à pratiquer la méditation à hauteur de 10 minutes par jour et une autre formation qui s'appelle Réa dans laquelle je t'apprends à gérer les pensées négatives. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que ton corps est un outil très important puisque dans ton corps siège ton inconscient et que parfois le conscient est démuni face à des situations de stress. Donc si je relaxe mon corps, je relaxe mon mental. Je te fais le bruit de la pluie. C'est agréable, hein? Ça déstresse, t'as vu? Bon, sauf si la pluie te stresse, évidemment. Ah, on entend une moto. Ça casse un peu l'ambiance, mais c'était sympa. Allez, quand la vidéo est terminée, on dit...